Alors, on a quoi pour ce soir? Ah non, déjà fait. Ça aussi. Bonsoir mes chers auditeurs, auditrices. Ici votre conteur de frissons. Je vous ai préparé quelques histoires des plus effrayantes que vous n'oublierez pas de sitôt. Alors éteignez vos lumières, préparez vos couches et lancez-vous avec moi dans une aventure de sensations fortes. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est le noir total. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. J'espère que cette histoire vous aura donné des sueurs froides. Pour les plus courageux d'entre vous, on peut se retrouver à l'antenne pour en discuter. It's quiet night. Fuck even the road. I venture into the cemetery. She's still asleep, but she is waiting for me. Come on, see me. She has... Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Bonsoir Jeff, je m'appelle Paul. Bonsoir Paul. Tout d'abord, merci de m'inviter à l'antenne, j'adore ce que tu proposes. Continue comme ça. Merci à toi de m'écouter. Du coup, je voulais revenir sur l'histoire, je la trouve sympa, mais il manque peut-être un peu de suspense, et la chute est un peu trop brusque et soudaine. Je prends note Paul. J'espère que les histoires suivantes te plairont davantage. Voilà, sinon à part ça, elle est très bien, et puis j'attends avec impatience les prochaines. Merci beaucoup Paul. À très bientôt. À bientôt. Je crois que nous avons quelqu'un d'autre à l'antenne. On vous écoute. Oui, bonsoir Jeff, je suis Andrea, une de vos fans. Bonsoir Andrea, ravi que tu sois avec nous. Je n'arrive pas à croire que je suis à l'antenne, mais passons. Tout d'abord, j'ai adoré cette histoire parce qu'elle pourrait arriver à n'importe qui. Le suspense est bien géré, il monte au fur et à mesure que le puzzle s'assemble, et on attend avec impatience la chute. Merci pour cette intervention Andrea, ça encourage à continuer. Je te dis à très vite. Je te remercie, à bientôt, et hâte d'écouter les prochaines. Ça me permet de faire la transition avec la suite de l'émission, car nous allons directement enchaîner avec la prochaine histoire. Préparez vos prières, car vous allez avoir besoin d'aide pour la surmonter. Région parisienne,
2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. Vos pantalons sont encore secs. On se retrouve dans quelques instants à l'antenne avec de nouveaux auditeurs. À tout de suite. Fucking cockroach, cockroach. Fucking cockroach, cockroach. Fucking cockroach, cockroach. Fucking cockroach. Un nouvel auditeur semble nous avoir rejoint. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Jeff, comment tu vas? Je peux te tutoyer? Bien sûr, vous pouvez me tutoyer. Ça va très bien, merci. Et vous? Merci. Ben, tu sais, comme un soir de semaine, on essaye de faire au mieux. On est tous dans le même bateau, vous savez. Vous ne nous avez pas dit votre nom? Je préfère pas, je suis déjà stressée d'être en direct. Et je peux comprendre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Ce que je peux te dire, c'est qu'elle est pas très originale. Le coup du fantôme qui revit son meurtre indéfiniment, c'est du déjà vu. Puis on sent la chute venir dès le début. D'accord, je vous trouve très dur, mais c'est votre avis. Il faut savoir accepter. Je dis pas le contraire, mais... Mais tu n'es pas d'accord. Tu sais, parfois on n'est pas d'accord avec quelqu'un, mais ça veut pas dire qu'on a forcément raison. Bon, écoutez, si c'est pour être désagréable, on vous retire l'antenne, hein? On est ici pour passer un bon moment. Ce serait une très mauvaise idée. Pour toi. Bon, c'est bon, j'en ai assez entendu, à bien... Si tu raccroches, tu peux dire au revoir à Anna. Quoi, c'est un canular, c'est ça? Je connais même pas de Anna. Je peux t'assurer que c'en est pas un. Et n'essaie pas de contacter qui que ce soit. Et qu'est-ce qui me dit que t'es pas à des centaines de kilomètres et que tu te fous pas de moi, hein? Si je te dis de poser ton téléphone, tu dis quoi? Maintenant que j'ai ton attention, on va pouvoir discuter sérieusement. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. Arrêtez de jouer aux devinettes et dites-moi ce que vous voulez. Ce serait moins amusant. Et te connaissant, tu aimes bien t'amuser, hein Jeff? Mais pourquoi vous faites ça maintenant, ici, en direct? Pour que tu comprennes ce que c'est l'humiliation. L'humiliation? Vous vous foutez de moi, là. Vous êtes là, derrière votre téléphone, mais venez me le dire en face si vous avez du courage. Comme tu voudras. Bébé? Je sais pas ce qui te prend, mais je t'en prie, calme-toi. Tu veux bien m'expliquer? Quoi, c'est à cause d'Anna, c'est ça? Et tu crois vraiment qu'elle compte pour moi?